L'accotement situé à droite sur une autoroute est appelé la bande d'arrêt d'urgence. Je ne vous apprends rien en vous disant cela. Cette bande d'arrêt d'urgence n'est vraiment pas un endroit où il fait bon s'installer. Et c'est justement le message que souhaite vous faire passer la région wallonne dans sa nouvelle campagne de sensibilisation. Une de nos missions au service public de Wallonie est d'assurer la sécurité des usagers. Donc avec cette campagne, nous tenons à leur rappeler que s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence représente un réel danger. Et d'ailleurs, on a coutume de dire que la durée de vie sur cette fameuse bande d'arrêt d'urgence tourne autour des 15 à 20 minutes. Or, on voit encore trop souvent, le long de nos autoroutes, des usagers qui s'arrêtent pour des raisons parfois futiles et donc qui mettent probablement inconsciemment leur vie en danger. Et chaque année, on doit malheureusement déplorer des accidents avec des victimes. Le code de la route stipule qu'on ne peut ni s'arrêter ni circuler sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est une bande qui est réservée aux services de secours, à la police, aux gestionnaires de la voirie. Alors évidemment, on pense au cas de force majeure. Ça veut dire, vous circulez sur l'autoroute, vous tombez en panne. Naturellement, vous allez vous déporter sur la bande d'arrêt d'urgence. Si votre voiture s'arrête, voilà, il y a des précautions à prendre. Si pas, si vous pouvez, il vaut mieux rallier une aire de parking ou la sortie la plus proche. Ça vous garantira plus de sécurité. Pour montrer à quel point c'est dangereux, on peut peut-être parler de ce qui arrive au camion tampon du SPOE. C'est vrai que nous avons régulièrement des camions tampons qui se font percuter alors qu'ils sont placés sur la bande d'arrêt d'urgence et qui sont particulièrement visibles de loin parce qu'ils sont très grands et il y a toute une signalisation lumineuse qui est mise en place. Donc ça veut vraiment dire que s'arrêter sur cette bande d'arrêt d'urgence, imaginons un véhicule, c'est extrêmement dangereux. On l'a dit, pour utiliser la bande d'arrêt d'urgence, il faut une urgence. Par exemple, un problème mécanique qui vous empêche de rejoindre un parking ou une sortie. Mais dans ce cas, il y a des précautions à prendre. Essayez tout d'abord de ranger votre véhicule le plus loin possible du trafic, sans pour autant vous embourber dans le bas-côté. Ensuite, nous vous conseillons d'allumer vos 4 feux clignotants. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment un plus. Il est aussi vivement recommandé d'évacuer les passagers le plus loin possible du trafic. Dans la foulée, rappelons que sur autoroute, il est obligatoire pour le conducteur de se vêtir d'une veste de sécurité pour sortir du véhicule qui est rangé sur la bande d'arrêt d'urgence. L'étape suivante consiste à signaler votre présence à l'aide du triangle de danger. Cette étape est obligatoire, bien que souvent négligée par les conducteurs. Sur autoroute, ce triangle de danger, vous devrez le placer à au moins 100 mètres en amont du véhicule. À pied, cela représente environ 1 minute de marche, mais pour une voiture lancée à 120 km/h, c'est un préavis d'à peine 3 secondes. À ce propos, savez-vous où se trouve le triangle de danger de votre véhicule et comment le monter? Si vous l'ignorez, pensez à vérifier où il se trouve et exercez-vous à le monter en dehors d'une situation de stress. La bande d'arrêt d'urgence n'est vraiment pas l'endroit pour faire un arrêt pipi ou pour gagner du temps dans les bouchons. Elle doit rester libre pour les services d'urgence et elle est aussi réservée aux véhicules en difficulté. Et si c'est un jour votre cas, entourez-vous d'un luxe de précaution. Comment estimez-vous votre connaissance du code de la route? Pour le savoir, participez au grand quiz de la route. L'Agence wallonne pour la sécurité routière vous propose de rafraîchir vos connaissances en gagnant de super prix comme un chèque voyage de 1 000 €, des vélos et des cours de conduite écologique. Pour y participer, il suffit de surfer sur quizdelaroute.be. Vous avez jusqu'au mercredi 30 novembre pour jouer et il faut 14 sur 20 pour que votre participation soit prise en compte. Bonne nouvelle, vous pouvez participer autant de fois que vous le souhaitez, mais attention, vous recevrez à chaque fois de nouvelles questions. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!